Du 3 au 5 décembre prochain se tiendra le marché de Noël de Percé, où des activités se mêleront aux artisans. Jean-Denis Laperrière a reçu Dany Gass et Gabriel Lauzon du centre communautaire L'Oasis de Percé. Donc, le marché de Noël aura lieu à Percé au début du mois de décembre. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Gabriel Lauzon et Dany Gass de l'Oasis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci de nous accueillir dans vos studios. De rien, ça fait plaisir. Donc, un marché de Noël, de ce qu'on parlait tout à l'heure en introduction, au début en préparation d'entrevue, ça s'est organisé très vite. Le marché, oui. Ça fait pas longtemps que vous travaillez là-dessus? Non, ça fait même pas longtemps qu'on se connaît, en fait. Non, exact. On peut dire que 2 semaines et demie qu'on est sur le projet. Oui, ouais, on s'est rencontrés un peu par hasard. Moi, je voulais en faire un. La vieille usine, en fait, Joël Henry, comme je disais tout à l'heure, voulait aussi faire quelque chose là, avec la vieille usine. La boutique, c'est pour Noël. Dany aussi, tu voulais organiser un marché de Noël. Puis là, en tout cas, au fil des hasards, là, on s'est tous rencontrés. Puis on a décidé de faire ça ensemble. Là, puis de faire ça. Donc, au lieu que ce soit 3 petites choses, ben c'est une grosse patente. Donc, un partenariat avec la vieille usine et l'Oasis. Oui. Et ce marché de Noël-là, la première fois, vous en avez fait un en 2019, mais tu me disais que c'était plus petit. Là, l'organisation de ça en 2 semaines, tu me disais que c'était plus gros cette fois-ci. Là. Oui, bien en fait, en 2019, c'était vraiment un marché des artisans. C'est un marché de Noël comme on connaît, là, avec vraiment des gens qui viennent voir les artisans. On offrait quand même aussi là, un volet restauration qui avait été super populaire. C'était vraiment des repas d'antan, là, de la dinde, des tourtières, des patates. C'était super bon, c'était super réconfortant. Et puis là, cette année, bien, Dany, toi, tu voulais vraiment un volet extérieur? Oui, exact. Extérieur, intérieur. J'ai souvent des idées de grandeur, donc je leur ai arrivé en si peu de temps, j'ai dit... je leur ai présenté un projet, mes idées que j'avais vraiment développées un peu pour le marché de Noël, puis voir s'ils étaient intéressés de faire un partenariat. Puis eux aussi, de leur côté, là, avaient avancé sur le projet parce qu'on n'entendait vraiment pas parler ces temps-ci qu'il y avait des marchés de Noël d'organisés. Puis ça fait un pop-up un peu partout, là. Donc, je trouvais que c'était le bon moment d'essayer là, de développer ça puis nous changer un petit peu l'air là, de la pandémie. Puis créer un parcours aussi, ça, c'est vraiment notre concept qu'on s'est amusé beaucoup là, à développer. C'est un parcours immersif. Donc, vraiment d'illuminer une partie de Percé. Éventuellement, c'est sûr que dans les prochaines éditions, dans les prochaines années, on aimerait là, mettre encore plus de lumière dans le village. Mais, tu sais, sur la rue de l'Église, créer vraiment un parcours là, illuminé. Puis qui mène à l'Oasis, à l'arrière de l'Oasis, où vraiment, là, il va y avoir une immersion dans un espèce de petit village de Noël, là, avec, comme on disait, les feux de foyer, tout ça. Puis après ça, à l'intérieur, donc le parcours se poursuit. À l'intérieur, c'est plus, ça sera un peu plus chic, un peu plus salon des artisans et des métiers d'art. Puis le volet restauration aussi, là, du côté du salon, parce qu'il y a le gymnase dans lequel vont être les artistes, puis le salon et la cuisine, là, on va avoir aussi le volet restauration à cet endroit-là. Donc, partons justement de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'extérieur? Ça va être quoi les activités? Bien, on ouvre vendredi avec en tout cas, on a très, très hâte. C'est la chorale Les Voix du Large de Gaspé qui va être là à 19h. On va illuminer le sapin en même temps qu'une certaine chanson. Et il va y avoir de la vente d'alcool, du vin chaud. Moi, j'aimerais beaucoup faire des grogs, là, donc du gin chaud avec du miel. Vraiment pour réconforter, évidemment, il va y avoir chocolat chaud. Il va y avoir aussi quelques artisans là, qui vont être là à ce moment-là, vendredi également. Mais ça va être beaucoup là, à l'extérieur, vendredi soir, la chorale de Noël, l'illumination du sapin. Les jeux d'enfants vont être illuminés aussi. Là, fait que les enfants ils vont avoir vraiment un espace si les familles veulent venir. Les adultes peuvent s'asseoir autour du feu. Puis on a disposé là, le mobilier pour vraiment avoir une surveillance aussi du parc à jeux, là, tout en restant très relax en buvant la boisson chaude. D'ailleurs, vous n'avez pas eu à vous casser trop la tête côté mobilier. C'est le mobilier qu'on retrouve sur le quai que la ville a entreposé là. Donc, en 2 semaines d'organisation, bien, ça a été facile d'aller chercher ce qu'on a besoin. Ça a été vraiment... ça a été d'une grande aide, en fait, là, parce que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller faire encore plus de menuiserie parce qu'on a un côté quand même, là, on va créer des petites cabanes.
de Noël, mais au moins, on a vraiment le mobilier là, déjà d'installer. Les gens vont reconnaître le kit percé derrière l'Oasis. Mais non, c'est ça, ça va être super beau. Puis c'est une grande aide qu'on a eue de la ville à ce niveau-là aussi. Donc, on a ça à l'extérieur qu'on va avoir, mis à part la chorale là, qui est vendredi. L'air de jeu, les feux, ça va être dehors comme toute la fin de semaine. Oui, absolument. Oui. À l'intérieur, c'est sûr qu'on a les artisans, mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Les ateliers. Exact, oui. Ouais. On a des ateliers qui sont offerts là, par 2 organismes là, qui sont quand même assez intéressants. Je peux laisser... Produire la santé ensemble va faire des fabrications de chandelles de Noël. Donc, Produire la santé ensemble occupe un des locals de l'Oasis en haut. Donc, c'est un peu un partenaire, comme je disais, là, au début, c'est vraiment plusieurs acteurs de la communauté qui se sont mis ensemble, la Vieille Usine, l'Oasis, Produire la santé ensemble, Vaste et Vague, et puis d'autres encore là, qui nous ont aidés à faire ça. Donc, Produire la santé ensemble va faire le samedi de 10h30 à 11h30 à peu près, un atelier de fabrication de bougies de Noël, de chandelles de Noël avec de la cire locale et de la cire d'abeille qui vient biologique là, qui a été achetée, mais aussi avec de la cire là, de la Société secrète, entre autres. Mais là, on cherche aussi d'autres apiculteurs là, pour acheter de la cire d'abeille. Donc, samedi et dimanche matin, puis dimanche après-midi, il y a Vaste et Vague avec Joël Henry qui fait un atelier de fabrication de fanzines. Là. Comme je disais, c'est comme des petits livres auto-édités. C'est super agréable à faire, c'est très beau le résultat. C'est vraiment, là, ça va être dans la thématique Noël, mais ça s'adresse, comme on disait tout à l'heure, là, autant aux artistes qui voudraient se pratiquer ou en tout cas essayer de faire des fanzines, et puis les familles aussi, là, les enfants. En fait, tout le monde est bienvenu à ces ateliers-là, autant pour les chandelles là, que pour les fanzines. Et puis, c'est contribution volontaire là, pour les chandelles. L'atelier de fanzine, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire avant. Il faut juste nous écrire ou nous téléphoner. Oui, exact. Sur la fiche qu'on est en train de publier, là, il y a tous les renseignements, mais il faut vraiment des inscriptions parce qu'il y a des places limitées aux ateliers. Tu m'as cité des collaborateurs comme en plus Produire la santé ensemble. Tu m'en as nommé plusieurs. Rassembler tout ça en 2 semaines, comment vous avez fait ça? Bien, en fait, je pense que c'est ce qui est beau d'une petite communauté comme Percé, je parle même du Grand Percé, c'est qu'on connaît déjà quand même plusieurs acteurs. Puis tout à l'heure, on parlait des bénévoles. Là. Souvent, les gens qui sont impliqués, on les retrouve à plusieurs endroits. Donc, c'est des gens qui ont été faciles d'aller chercher. Moi, j'ai juste demandé, je me souviens, à Produire la santé ensemble, là, à Charlie Paquette et à Annie Deslongchamps, et aussi à Joël Henry là, de Vaste et Vague. J'aurais juste dit, hey, on fait un marché de Noël. Est-ce que vous pourriez penser à une activité que vous pourriez faire? Puis tout de suite, elles ont répondu oui, présente. Puis c'est elles qui nous sont arrivées avec ces ateliers-là. Donc, c'est vraiment des connaissances qu'on avait. C'est des relations, en fait, qui étaient déjà tissées à la base. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, en ce moment, il y a une sorte d'enthousiasme là, autour de ce projet-là. Puis, les gens ont eu envie d'embarquer là, automatiquement. La communauté se tient pour répondre au temps. Ben oui, vraiment. Puis, je pense qu'après, bon, évidemment, on a beaucoup parlé de la COVID, là, mais les centres communautaires ont comme un peu été freinés, là, forcément, par cette pandémie-là. Puis, il y a un besoin de communauté qui ressort, surtout dans des endroits comme ici, comme Percé. Là. Donc, je pense que vraiment, tout le monde a mis de l'énergie puis de l'enthousiasme. On a aussi Aménagement La Fontaine, là, Olivier Lafontaine puis Chana qui sont venus nous aider. On a vraiment là, plusieurs personnes. Véronique Lambert aussi de 40 degrés. Illuminons Percé va nous aider aussi pour illuminer la rue de l'église et la cour de l'Oasis. Là. Donc, on a plusieurs acteurs du village, mais du Grand Percé aussi, qui viennent nous porter secours pour organiser un gros événement, comme on le dit depuis tout à l'heure, là, en si peu de temps. Si c'est possible, c'est vraiment à cause de tous ces acteurs-là de la communauté là, qui viennent nous donner un coup de main. Oui, une belle réponse de la population là, autour de nous. Les règles sanitaires ne sont pas encore complètement levées. Qu'est-ce que vous allez devoir faire appliquer à l'Oasis? Bien, à l'intérieur, ça va être vraiment comme partout. Là, ça va être malheureusement le masque, évidemment. Bien, malheureusement, c'est pas malheureux, c'est comme ça, puis c'est correct. Le lavage de mains, il va y avoir plusieurs stations. Il va y avoir des bénévoles aussi qui vont s'occuper de voir que tout est respecté. Par contre, à l'intérieur, on a téléphoné là, à la santé publique. Oui, exact. On a vérifié avec eux pour respecter. Là. Au niveau de la distanciation, avec les tables aussi. Notre parcours, quand même, si on le regarde depuis l'extérieur, se fait à sens unique.
Donc, on est vraiment de l'extérieur à l'intérieur, une entrée pour aller au marché des artisans qu'on ne reprend pas pour sortir à l'extérieur. Donc, on suit aussi la certaine distanciation avec les différentes stations sanitaires. Donc, il n'y a pas juste à l'entrée et à la sortie, vu qu'il y a souvent de la manipulation qui peut se faire au niveau de différents artisans. Donc, sur place, on va vraiment installer des stations là, pour être sûr, puis la sécurité aussi des gens. Là. À l'extérieur, c'est vraiment assez grand, puis bon, les mobiliers du quai encore là sont vraiment vastes, donc la distanciation va être facilement possible à l'extérieur, sans problème. Qu'est-ce que la santé publique vous a dit à propos du passeport vaccinal? Présentement, c'est ça. Avec les assouplissements, selon les différents assouplissements qu'il y a eu, c'est de voir aussi qu'on respecte la certaine distanciation, la quantité de gens qui sont sur place aussi. Puis le communautaire, je vous dirais, ces temps-ci, tout dépendant quelle est l'organisation, a besoin ou non du passeport. On a demandé si on avait besoin du passeport présentement, puis selon le déroulement, comment on a procédé vraiment, que ce soit un sens unique, il n'y a pas de rassemblement qui se fait sur place, sauf à l'extérieur une fois durant 5 minutes, un 30 minutes, je vous dirais, là, pour la chorale de Noël. Il n'y a pas nécessairement besoin de passeport. Mais c'est de vérifier comme quoi que soient respectées, par exemple, les mesures importantes. On porte le masque, on se lave les mains, la distanciation physique. Puis, pour ce qui est des ateliers? Pour les ateliers aussi... On a demandé aussi, puis il n'y avait pas besoin de passeport là, à ce niveau-là. Fait que, normalement, les passeports, là, quand on a vérifié, c'est beaucoup pour les restaurants, les bars, donc des gens qui ont déjà tout le système mis en place là, pour porter les passeports, mais pour les ateliers des centres communautaires, ils nous ont dit qu'on n'en avait pas besoin. Par contre, le passeport va être obligatoire au niveau de notre section restauration, alimentation. Donc, vu qu'on on offre une possibilité de restaurant éphémère, donc de manger sur place par nos bénévoles qui m'ont refait de la dinde, de la sauce, vraiment tourtière, développer vraiment le côté alimentaire. Puis aussi, on a des petits desserts de Noël, les truffes, on va avoir du foie gras, de canard, on va avoir aussi le fameux brie avec les noix, petits fruits séchés, etc. Là. Donc, pour les gens qui veulent vraiment venir au restaurant, finalement, s'asseoir à table, on va prendre le passeport. Exact. Donc, dans la section assis pour manger sur place, il va y avoir le passeport là, qui est obligatoire, comme dans tout restaurant. Je crois qu'on a fait le tour. Merci. Oui. On pourrait donner les coordonnées, par exemple. Tu parlais de numéro de téléphone. L'événement va avoir lieu au 43 rue de l'Église, à l'Oasis. Il y a le marché de Noël de Percé à commercial hotmail.com. Gmail. Donc, marché de Noël de Percé à commercial gmail.com pour les réservations. Vous pouvez aussi téléphoner à Dani et moi. Moi, c'est Gabrielle au 514-803-4871. Puis... Dani Gas, 418-408-0705. Puis, il y a possibilité aussi de nous laisser là, sur notre page Facebook, Marché de Noël de Percé, un message ou commentaire, puis on est là disponible. Le Facebook de l'Oasis aussi. Là. Donc, on est un petit peu partout en ce moment là, sur les différentes pages. C'est possible de nous rejoindre facilement. Et c'est les 3, 4 et 5 décembre. 3, 4 et 5 décembre, c'est ça. Oui, exact. Puis juste avant de terminer, pour dire qu'on a associé aussi le marché de Noël avec une tradition à Percé, le Béti Tardif. Fait que pour les gens de la communauté de Percé, les gens connaissent un peu quand même cette tradition. C'était Madame Élisabeth Tardif, là, bien des années, accueillait les enfants là, dans sa maison par la cuisine pour donner un chocolat chaud, du pain d'épices, des petits bonbons, un petit sac de bonbons avec une orange. Avec une orange. Donc, on veut garder cette tradition-là aussi. Puis, sur le lieu extérieur, là, il va y avoir... Une petite maison Béti Tardif. Exact. Puis, les enfants peuvent venir chercher leur petite gâterie. Gratuitement. Eh bien, Dani Gas et Gabrielle Lauzon, merci d'être passés à nouveau en studio pour nous parler du marché de Noël. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.